Chers amis, bonjour. Eh bien, c'est encore une petite vidéo de Philippe. J'ai à cœur maintenant de vous parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Ah, ça c'est un sujet important. Je me suis rendu compte au cours de milliers d'entretiens que j'ai eus avec des jeunes et des moins jeunes, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pour la plupart pas compris cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quand tu aimes quelqu'un, qu'il t'ait fait du mal ou non. Tu l'aimes sans condition. Sans condition. Voilà. Alors, on le sait, il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour érotique, c'est l'amour du sexe. Je dis au passage que la sexualité est saine, elle est belle. Et certains l'ont délurée, l'ont dépravée. Mais la sexualité, il est bon d'en parler. Il est bon d'aborder ce thème, partout, dans les écoles, dans les groupes de jeunes. Parce que si on n'en parle pas, eh bien, ça se fait sous le manteau, comme dirait l'autre, et ça se passe souvent mal, et ça se développe avec beaucoup de dysfonctionnements. Bref, tel n'est pas mon sujet. Je parlais de 3 sortes d'amour. L'amour éros, donc c'est du grec, c'est l'amour sexuel. Et puis, il y a un stade supérieur encore, donc c'est l'amour amitié. L'amitié. L'amitié, on aime quelqu'un parce que on a les mêmes goûts, on aime bien parler des mêmes sujets, on se ressemble, on s'attire parce que il y a un feeling, ça se passe bien. Alors ça c'est de l'amitié, c'est de l'amitié. Et heureusement que ça existe, parce que la Bible en parle beaucoup. Elle parle beaucoup de l'ami qui aime en tout temps et qui se montre un frère. Et voilà. Alors, c'est important l'amitié. On a tous besoin d'être entourés d'amis. On les choisit ou on ne les choisit pas. Quelquefois, c'est le hasard. Bon, bien que je ne crois pas au hasard, mais quelquefois c'est le hasard qui choisit les amis. Quelquefois c'est au travail, tout simplement. Eh bien, on s'entend bien avec un collègue. Ou alors, là, si je parle aux jeunes, aux étudiants, eh ben, tu as un pote, un poteau, comme on dit, maintenant, parmi les jeunes. Alors, tu t'entends bien avec parce que, tu sais peut-être même pas pourquoi, mais ça passe bien. Vous avez des caractères compatibles, des identités compatibles, et donc, ça n'a pas de valeur, un ami. C'est tellement précieux, parce que c'est à lui que tu vas téléphoner quand tu ne vas pas, c'est à lui que tu vas te confier, un ami c'est un confident. Alors évidemment, un ami c'est fidèle ou pas. Il y a des amis infidèles. Il y a des amis fidèles. Et puis, dans les amis fidèles, il y a des amis qui sont fidèles pendant un temps, puis ils deviennent infidèles. Et puis, il y a des amis fidèles qui restent fidèles à vie. Ça, c'est plutôt rare. Il se trouve que j'en ai quelques-uns. Et ça m'a beaucoup aidé dans des moments de crise, des moments d'épreuve, des moments où j'allais vraiment pas bien, et ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas, de ne pas bien aller. Je le dis souvent, c'est signe qu'on existe. Quelqu'un qui dit moi j'ai la pêche, j'ai toujours la pêche, je vais toujours bien. Oui, je vous l'ai déjà dit, moi je ne crois pas tellement ce genre de personne. Enfin, il le dit peut-être pour dire que, en gros, dans sa vie, il pète le feu, comme on dit. Voilà. Alors, si possible, il faut arriver à trouver des amis fidèles et fidèles à vie.
Et là, tu peux te confier. Tu peux dire ce qui va pas, aussi bien que ce qui va. Tu peux dire, eh bien, ce que tu as dans la tête. C'est quelqu'un qui va pas te juger. C'est quelqu'un qui sait t'écouter. C'est quelqu'un qui sait t'apprécier. Et qui sait aussi te reprendre. Ça, c'est important. D'avoir des amis qui sachent nous reprendre. Et nous dire aussi, quelquefois, quand ils voient en nous quelque chose qui va pas. Bah oui, ça fait partie de l'amitié. Un vrai ami dit la vérité. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième catégorie d'amour. Hein. Et puis, il y a enfin l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. C'est l'amour qui se donne. L'amour amitié, c'est philéo. Hein. D'ailleurs, moi, je m'appelle Philippe. Hein. Donc, philéo et hippos. Philippe, ça veut dire l'ami des chevaux. Voilà. Alors, on a parlé de l'amitié. Elle est indispensable. Et nous qui venons de traverser la crise du coronavirus, ça a été très difficile le deuxième mois de confinement parce que nos amis, on pouvait toujours pas les rencontrer, être avec eux, manger avec eux, c'est important ça. Voilà. Bon alors l'amour agapé, il est plus rare. C'est justement cet amour inconditionnel. C'est l'amour qui se donne et il se donne en tout temps. En tout temps. Voilà. Cette personne qui est animée de l'amour de Dieu, j'allais dire, elle fait comme Dieu. Elle t'aime, que tu fasses du bien ou que tu fasses du mal. Que tu ailles bien ou que tu n'ailles pas bien. Que tu dises n'importe quoi, que tu dises des choses bêtes ou que tu dises des choses intelligentes. Cet amour agapé, eh bien Dieu, le Père, nous l'a prouvé en se sacrifiant lui-même. Ben oui, parce qu'en sacrifiant son Fils Jésus-Christ et en lui demandant d'aller mourir pour nous, à notre place, sur la croix de Golgotha, je le redis, il a demandé à son Fils, Jésus, d'aller mourir à notre place. Jésus a été un sacrifice expiatoire pour nos péchés et pour tout le mal que nous commettons. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a englobé dans sa mort le salut de millions, voire de milliards de personnes. Moi, je n'en connais pas le chiffre. Alors, quel amour! Quel amour! Quand je vois la création dans laquelle je suis, vous pouvez observer d'ailleurs derrière moi, quand je vois la création, je dis souvent que je vois Dieu. Ah oui, quelle finesse, quelle beauté, le jeu des couleurs, des formes, enfin tout est étudié. Et nous voyons bien que le Créateur a créé la nature avec amour, avec beaucoup d'amour. Plus tu as de l'amour, plus c'est beau. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs deux fiancés qui roucoulent. Hein? Ils sont dans un autre monde. Ils sont plus là, ils sont plus sur notre planète. Parce qu'ils s'aiment. À la folie. Voilà. D'ailleurs, il faut faire attention, ne pas confondre l'amour avec le coup de foudre. Je le dis aux jeunes au passage. Le coup de foudre, c'est une attirance brutale, émotionnelle, peut-être même sexuelle sur le moment, ça dépend des personnes. C'est une attirance très très forte et brutale. Ça descend comme un éclair. Ça, c'est le coup de foudre. Alors, avoir le coup de foudre pour quelqu'un ne veut pas dire qu'on l'aime, mais qu'il nous plaît. C'est bien différent. Donc, il faut savoir gérer un coup de foudre. Il y en a, ils ont un coup de foudre par semaine envers une personne différente. Et il y en a d'autres, ils savent pas ce que c'est que le coup de foudre. D'ailleurs, ils se disent, oh je pourrais jamais me marier, j'ai pas de coup de foudre. Mais rassure-toi, t'as pas besoin d'avoir de coup de foudre
pour aimer ton futur ou ta future conjointe. T'as pas besoin de coup de foudre. Aimer, c'est beaucoup plus fort que le coup de foudre. Parce que dans la notion d'amour, il y a la notion de durée. Or, nous le savons tous, nous qui avons eu des coups de foudre, moi j'en ai eu un certain nombre dans ma vie, nous le savons, ça dure pas longtemps le coup de foudre. Ça peut durer quelques jours, quelques mois, et ben, quand le coup de foudre n'est plus là, qu'est-ce qui reste? Ben oui, si simplement tu t'es mis avec quelqu'un parce que tu as eu le coup de foudre, c'est-à-dire tu as eu un amour fou envers cette personne, ben quand cet amour fou s'en va, qu'est-ce qui reste quelquefois? Ben le divorce, la séparation. Je ne l'aime plus parce que je suis plus amoureux. Ah mon Dieu, mais c'est complètement faux ça. Aimer, c'est pas d'abord être amoureux. Aimer, c'est être animé d'une telle force qu'on est capable vraiment de supporter, de porter et d'apprécier quelqu'un jusqu'au bout. Et l'apprécier peut-être à la folie dans le temps. Ben, c'est pas interdit de s'aimer. Je vois quelquefois des vieux couples qui ont 70, 80 ans, qui se tiennent par la main. Qu'est-ce que c'est beau. Leurs mains sont couvertes d'arthrose. On les voit, ils ont du mal à marcher, mais ils s'aiment. Ben oui, l'amour, ça dépasse tout. L'amour est infini. Il n'est pas d'abord conditionnel. Le véritable amour est inconditionnel. Et ça, alors, je le disais au début de ma petite vidéo, là, je le disais, il y a peu de personnes et peu de chrétiens qui ont compris l'amour inconditionnel de Dieu. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, quelqu'un vient me voir et me dit, voilà, j'ai commis tel péché cette semaine. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Je suis plus en communion avec Dieu. Ça va plus du tout avec Dieu. Et je suis sûr que Dieu m'aime plus après ce coup-là. C'est trop grave. Mais je lui dis, mais non. Dieu t'aime, quoi que tu aies fait, et qui que tu sois. Et l'exemple que j'aime citer, c'est quand Jésus est sur la croix et qu'il souffre atrocement. À gauche et à droite de lui, il y a un brigand de chaque côté. Alors il y a un brigand qui est indifférent à la mort de Jésus, et puis l'autre brigand, il lui dit, mais dis donc, nous c'est normal qu'on soit là, et qu'on soit crucifié. Rappelons qu'à l'époque, la crucifixion, c'était vraiment une malédiction. C'était comme la mort sur échafaud au Moyen-Âge, c'était comme la chaise électrique aux États-Unis, ou la mort par injection létale, comme ça se pratique encore aux États-Unis. Bon, alors, s'aimer, c'est se supporter toute la vie et aller jusqu'au bout. Et quand on sent qu'on est au bout du rouleau, ben on va prier Dieu. Quand on sent qu'on a du mal à aimer encore, il y a comme une usure. Il y a comme une usure avec le temps. On se lasse l'un de l'autre, les uns des autres. Alors, je dirais que l'amour, c'est comme une batterie. C'est comme une batterie. Il faut, ça se recharge. Et moi, tous les matins, je prie. Et puis, je me laisse remplir d'amour. J'ai un réservoir affectif. Et ce réservoir affectif, chez moi, il est immense. J'ai besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Alors, c'est dans la prière d'abord, et non pas auprès d'autres personnes. C'est dans la prière d'abord que je remplis mon réservoir affectif. Dieu est amour. Il est la racine de l'amour. Il est l'origine de l'amour. Il est amour. On ne peut pas être plus amour que Dieu.
Alors donc, quand je vais vers mon Père Céleste le matin, et que je vais vers Jésus-Christ, et que j'appelle le Saint-Esprit aussi à ma rescousse, eh bien, je dirais que la Trinité agit en moi. Il y a Dieu le Père, il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit qui sont là et qui me remplissent d'amour. Ouais, j'allais dire que le carburant, c'est pas le mot adapté, pardonnez-moi, mais le carburant de Dieu, c'est l'amour. Une voiture a un carburant, et sans carburant, ben on tombe en panne. Alors l'être humain est ainsi fait, chers amis, que sans amour, il se dessèche, et puis il ne va plus du tout. Alors des tests ont été faits, notamment en Roumanie, dans des maternités. Donc on a choisi, pour faire ce test, quelques bébés dont les parents étaient volontaires, et il y a quelques bébés à qui on n'a pas donné d'amour. On les a pas pris dans les bras, on les a pas cajolés, on n'a pas pris le temps de leur parler, leur langage, et puis on les a laissés livrer à eux-mêmes. Voilà. Alors bien, ils n'avaient pas d'appétit, ils faisaient que pleurer, ils n'allaient pas du tout. Et puis l'autre groupe de bébés, eh bien là, les mamans étaient très présentes. Alors elles cajolaient leur enfant, elles leur disaient « je t'aime » et elles s'en occupaient parfaitement bien. Eh bien on a vu la différence à la fin de ce test. Les enfants, les bébés qui n'avaient pas reçu d'amour allaient très très mal, grandissaient mal, se nourrissaient mal, ils geignaient toute la journée, ils étaient de mauvaise humeur. Tandis que les bébés qui avaient été entourés d'amour, eh bien, eux, au contraire, ils babillaient et ils jouaient facilement et ils étaient équilibrés, en pleine forme, très épanouis. Ben oui, c'est comme les plantes. Si tu mets pas une plante à la lumière, au soleil, ben la plante, elle va mourir. Et si tu n'arroses pas une plante, quoi qu'il y ait des cactus qui arrivent à tenir très longtemps, mais au bout d'un moment, il leur faut de l'eau. Mais le cactus, lui, il est intelligent, parce qu'il sait stocker le peu d'eau qu'il reçoit. Par exemple, au désert, il y a des pluies, elles sont rares, et bien, il y a des cactus qui sont capables de boire par leurs racines 100 litres d'eau. Les immenses cactus, les plus gros, ils vont boire 100 litres d'eau pendant une pluie. Et puis ils vont pouvoir tenir 6 mois largement avec ça. Bon, l'être humain n'est pas ainsi constitué. Il a besoin d'amour chaque jour. Hein? Alors, les fleurs, les animaux, la création, elle a besoin d'amour également. Moi, j'entretiens mes plantes. J'ai des jolies fleurs devant chez moi. Tous les 2 jours, je les arrose. Puis je passe du temps dans la journée à retirer les fleurs qui ont séché. Parce que si vous retirez des fleurs de géranium qui ont séché, eh bien, ça facilite la pousse d'autres boutons de fleurs. Et vous pouvez ainsi faire tenir votre géranium beaucoup plus longtemps. Alors tous les jours, je m'occupe de mes plantes. Ça m'est même arrivé de leur parler. Vous vous rendez compte, je suis un peu foufou, moi. Mais je vais vous parler de mon chien, parce qu'il se trouve que j'ai un chien, vous le savez. Eh bien, je vais vous décrire une expérience que j'ai faite avec lui. Je l'ai eu quand il avait 4 mois, il était déjà sevré. Et le problème, c'est qu'il n'était pas encore propre. On ne lui avait pas encore appris. Alors bon, vous comprenez ce que je veux dire. Chez moi, dès son arrivée, j'ai retiré tous les tapis. Parce que moi, j'aime beaucoup les tapis, j'en mets partout. Hein? J'en mets partout. Bon, alors j'ai retiré tous les tapis, puis j'ai bien fait parce que tout à coup, eh ben, le chien faisait ses besoins. Dans la cuisine, dans le couloir, dans la salle à manger, je retrouvais... voilà. Bref, vous me comprenez, je vous fais pas de dessin. Et puis le temps a passé et je me suis étonné.
je me suis étonné de voir que, eh bien, mon chien, tiens, il est juste derrière, vous le voyez là? Voilà, il est heureux là, parce qu'il est auprès de papa. Et un chrétien qui est auprès de son père, auprès de Dieu, ben, il est heureux aussi parce que son père est présent dans sa vie. Ben, mon chien, c'est la même chose. Les chiens, c'est la même chose. Quand ils voient leur maître, quand ils sont pas loin de leur maître, ben, ils sont bien. Et je dirais que le lieu favori d'un chien, c'est près de son maître. Nous, notre lieu favori, c'est notre maison. Et ben pour le chien, non, c'est pas une niche, c'est pas... Non, le lieu favori d'un chien, c'est près de son maître. Et si son maître est là, ben il va bien. Vous voyez, le mien, là, voilà, il est en train de se lécher, il est en train de se gratter. Oh ben il est bien. Il me laisse faire ma petite vidéo tranquille, mais il est bien. Voilà, il n'a pas de problème. Mais si je m'éloignais, ben il aurait des problèmes, il serait malheureux. Et chaque fois que je m'éloigne et que je le laisse tout seul, pour 1 heure ou 2, quelquefois, eh bien, il est pas content, il est malheureux. Et quand j'arrive, alors c'est la fête. C'est la fête au village. Alors le chien, donc ce chien-là, mon chien Siki, ici, là, eh bien, il n'était pas propre et il ne devenait pas propre. Et ça a été vraiment un problème pour moi. Et alors, un jour, il m'a fait une colère, je vais vous expliquer comment. Je suis sorti de ma chambre, bon, il dormait dans le hall d'entrée, il dormait pas sur mon lit. Je suis sorti de ma chambre, j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Juste devant la porte, mais juste en plein milieu, caca pipi. Et bien comme il faut. Alors là, je me suis dit, mon gars, tu veux me parler. Mon chien voulait me parler. Et j'ai compris tout à coup. J'ai compris. Je ne donnais pas assez d'affection à mon chien. Voilà. Il était à mes côtés, on vivait l'un à côté de l'autre. Et l'après-midi même, je l'ai promené plus longtemps, je m'en suis occupé, je lui ai donné des petits gâteaux, je l'ai caressé tellement, je l'ai mis sur le dos. Et vous savez, les chiens, ils adorent être massés, être caressés sur le ventre. Hein. Ils se mettent sur le dos, les pattes en l'air, puis là... Alors le chat, lui, il ronronne quand on le cajole, quand on le caresse, hein, il se met à ronronner. Bon, ben, il aime ça. C'est de l'amour. C'est de l'amour qui passe. Alors, savez-vous quoi? Dès ce jour-là, où j'ai donné beaucoup d'amour à mon chien, et ça n'a pas arrêté depuis, ça fait 6 ans, dès ce jour-là, mon chien est devenu propre. Il est devenu propre. Il n'a plus jamais fait ses besoins dans mon appartement. Mais, comme je lui apportais beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, eh bien, il a voulu me faire plaisir. Et il est devenu propre. Alors, vous voyez, c'est parlant, ça. Les animaux, les plantes, les êtres humains, nous avons tous besoin d'amour. Alors, la caractéristique de l'amour qu'on reçoit de Dieu, c'est que c'est de l'amour inconditionnel. Il est inconditionnel. Et je vous en ai donné la preuve, c'est que Dieu a envoyé les patriarches, il a envoyé les juges, il a envoyé les rois, c'était pas prévu d'ailleurs, mais Dieu a fait une exception, et ça s'est mal passé d'ailleurs. Bah oui, parce que tout ce qui n'est pas dans le plan de Dieu, bon, Dieu, j'allais dire qu'il le tolère, il laisse faire. Et puis on fait notre expérience, puis on se dit tiens, oui, en effet, c'était pas forcément très bien ma décision. Alors Dieu a envoyé donc les juges, les prophètes, donc les rois, les petits et les grands prophètes. Eh bien, le peuple d'Israël a tué les prophètes. Et s'est retourné contre les autorités spirituelles, toujours. À un point que Dieu le Père, un jour, a tenu une conférence au sommet avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et puis, le Père s'est tourné vers Jésus et a dit, mon fils, mon unique, est-ce que tu accepterais de descendre sur la terre parmi eux
de vivre comme un simple homme, et puis de leur montrer comment il faut faire, et de te sacrifier totalement pour eux. Ah oui, dans l'Ancien Testament, pour confesser ses péchés, et pour être pardonné, quand on avait commis des péchés, eh bien on allait vers le sacrificateur, et le sacrificateur avait besoin d'un animal, un agneau, une bête, et puis il sacrifiait l'animal, et c'était le sang de l'animal qui était en quelque sorte nécessaire pour qu'il y ait le pardon des péchés. Voilà. Alors, Jésus a accepté d'être cet animal, cet agneau immolé, sacrifié, à la place des agneaux qu'on offrait, des animaux qu'on offrait, il n'y avait pas que des agneaux, qu'on offrait dans l'Ancien Testament et qu'on sacrifiait. Et puis le sacrificateur posait sa main sur la tête de l'animal, et puis celui qui avait commis des péchés, eh bien il confessait ses péchés, et les péchés étaient pardonnés. Ils étaient pardonnés, mais je vous fais une remarque là, pour vous dire qu'ils n'étaient pas ôtés. Alors, la différence qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que grâce à Jésus, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais ils sont ôtés. D'ailleurs, on retrouve cette phrase, « Voici celui qui ôte le péché du monde ». Ah oui, quand tu as péché et que tu demandes pardon, ton péché est pardonné et il est ôté. Et le livre d'Osée va nous dire que ton péché, il est mis au fond de la mer. Et un humoriste a dit un jour, au bord du rivage, il y a un panneau et c'est marqué « pêche interdite ». Alors, l'amour inconditionnel de Dieu, qu'est-ce que c'est au fait? Qu'est-ce que c'est? C'est cet amour qui va jusqu'à donner complètement sa vie. Et l'apôtre Paul dira aux hommes, écoutez bien les hommes, qui me regardaient maintenant, qui m'écoutaient, écoutez mieux j'allais dire, eh bien l'apôtre Paul dira, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour l'Église? Eh bien il est mort pour elle. Dieu te demande d'aimer ton épouse jusqu'à la mort. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que souvent il y en a un des deux qui lâche. Et il n'arrive plus à avoir un amour inconditionnel, il n'arrive plus à se sacrifier. La souffrance est peut-être même très très grande. Et il y a certains couples où on peut comprendre qu'il y ait séparation et divorce. Parce que il y a une maladie de l'un des conjoints ou un caractère pas possible, quoi. Hein. Alors, bon, on peut comprendre. Et Jésus dira, le divorce, il a lieu à cause de la dureté de vos cœurs. Je sais plus si c'est Moïse aussi qui est revenu là-dessus, il me semble bien. C'est à cause de la dureté de nos cœurs. Alors l'amour inconditionnel, c'est un amour qui tient jusqu'au bout. J'ai pas le temps là de parler de 1 Corinthiens 13. Si vous ne connaissez pas ce chapitre, lisez-le. Hein, on le lit souvent, ce texte, dans les mariages. Hein, l'amour est patient, l'amour n'est pas envieux. L'amour supporte tout, il croit tout, il espère tout. Enfin, lisez cette description de l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà. Alors, toi, mon ami, qui a du mal à croire à l'amour inconditionnel de Dieu, sache que quand tu pèches, Dieu t'aime toujours autant. Quand tu lui désobéis, Dieu t'aime toujours autant. Quand tu lui tournes le dos pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années même, Dieu t'aime toujours autant. Toi, tu as lâché prise. Lui, non. Il t'aime toujours autant. Et là, je parle aux parents, quelques instants, les parents.
Vous savez bien que nos enfants font quand ils sont petits ou même après, les ados, les jeunes adultes, bon, ils font des bêtises. Des petites bêtises et des grandes bêtises. Vous savez très bien qu'on ne peut pas renier un de ses enfants, même s'il fait quelque chose de très grave. On ne peut pas le renier. Si on est un vrai père, une vraie mère, on ne va pas le renier. C'est pas possible. Parce qu'il est notre chair. Et renier son enfant, c'est se renier soi-même. Je le dis au passage. Alors les parents, on passe l'éponge au bout d'un moment. Hein? On peut faire la moue un petit peu devant notre enfant qui a fait, qui a commis une faute grave et pendant quelques jours, quelques semaines, on lui fait comprendre que c'est pas ça et puis le temps passe et puis tout redevient comme avant. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Alors j'ai des jeunes qui viennent vers moi, qui me disent voilà, j'ai commis ceci ou cela. Je vais pas prendre la Sainte Seine dimanche. Je suis pas digne de Dieu. Alors à cela, je dis, mais tu ne seras jamais digne de Dieu. Jamais tu seras digne de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce uniquement. Nos péchés sont pardonnés par grâce uniquement. Et ça, c'est important de vivre, de s'immerger, de se plonger dans la grâce. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos actes. Nous ne sommes pas aimés par Dieu à cause de nos bonnes actions. Nous sommes aimés par Dieu tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Voilà. Tout être humain est un enfant de Dieu potentiel. Il le deviendra complètement lorsqu'il donnera sa vie à Jésus-Christ et qu'il recréera le lien entre lui et Dieu, le lien fils-père. En tout cas, ce lien père à fils, il existe toujours pour chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu fait du bien aux bons et aux méchants. Il bénit les deux. Ben oui, parce que son amour est inconditionnel. Alors, je vais terminer mon petit exposé là pour dire que ça serait bien que beaucoup d'entre nous acceptions cet amour inconditionnel de Dieu. Certes, beaucoup d'entre nous avons accepté l'amour de Dieu. Oui, Dieu m'aime. Voilà, oui, il m'aime. Bon, c'est-à-dire j'ai du prix à ses yeux. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Dieu t'aime d'un amour inestimable et ta valeur pour Dieu, c'est la valeur du sang de Jésus-Christ. Dieu t'a tellement aimé qu'il a sacrifié son Fils. Vous connaissez ce verset, Dieu a tant aimé le monde, 1 Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Cet amour qui est prêt à sacrifier sa vie, à donner sa vie, et notamment dans un camp de concentration, en Allemagne, il y a un prêtre, je me souviens plus de son nom, mais certains s'en souviennent, qui était donc prisonnier comme les autres, habillé comme les autres. Vous savez, quand on est prisonnier, on est comme les autres, c'est tout le monde pareil. Eh bien, cet homme, au moment où les Allemands ont dit, voilà, on va en choisir 10 parmi vous, et les 10 vont être fusillés, parce que vous avez fait des bêtises dans le camp, vous avez tué un officier. Alors, pour un officier qui est tué, il y en a 10 parmi vous qui vont mourir. Et les Allemands sont passés dans les rangs des prisonniers qui étaient devant eux, et au hasard, ils ont désigné 10 personnes qui sont sorties du rang, et c'était les futures victimes. C'était les futurs fusillés. Bien, ce prêtre qui, lui, n'avait pas été choisi par les Allemands, qui étaient donc restés dans les rangs, il s'est avancé. Il a dit ceci. Écoutez, moi je suis célibataire.
Tandis qu'il y en a parmi les 10 que vous avez pris qui sont mariés et qui ont des enfants. Tuez-moi plutôt moi. Tuez-moi plutôt moi. Parce que moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai personne qui m'attend. Je voudrais que vous échangiez. Et je voudrais prendre la place d'un de ces prisonniers qui est marié et qui a des enfants. Alors les Allemands ont discuté et ils ont accepté. Et c'est ainsi que ce prêtre a été fusillé à la place de l'homme marié. Ça, c'est de Dieu. Ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Ça, c'est vraiment un acte, mais tellement grand. Je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire, moi. Je vous dis franchement, et vous? Quelle grandeur d'âme. Il y a eu d'autres cas où des personnes qu'on n'aurait jamais pensé ont fait des choses extraordinaires et ont pris la place d'autres qui devaient avoir des châtiments. Alors Dieu le Père, il a envoyé son Fils avec son accord, et la mission de son Fils, qui le savait dès son enfance, sa mission c'était de mourir. Jésus est né et a vécu sur terre pour mourir. Il le savait depuis longtemps. Il le savait qu'il allait être livré. Il savait qu'il allait être le bouc expiatoire. Il savait que son sang serait versé à la place du sang de tous les autres êtres humains qui devaient mourir à cause de leur péché. Ben oui, parce que le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est dans l'Épître aux Romains, il me semble que c'est 3,23, quelque chose comme ça, mais j'ai des problèmes de mémoire. Mais le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. C'est la mort. On aurait dû tous mourir, tu aurais dû mourir à cause de tes péchés. Oui, mais moi j'ai pas commis de crime, j'ai pas fait de grands péchés dans ma vie. Ah non, le moindre péché, si tu as péché une fois dans ta vie, ça y est, il y a l'étiquette qui est mise sur ton front, mort. Tu es condamné à mort, la Bible le dit. Voilà. Alors, rendons grâce à Dieu le Père qui a envoyé son Fils. Rendons grâce au Fils unique de Dieu, Jésus, qui a accepté de redescendre du ciel, de vivre comme un simple homme. C'était le fils du charpentier. Puis ensuite, il a exercé 3 ans de ministère. Et le résultat, c'est que les religieux, les hommes les plus dangereux au monde, oui, j'en ai fait l'expérience. Eh bien, les religieux, ils ont fait crucifier Jésus. Oh, ils l'ont pas fait eux-mêmes, très malin. Parce que la religiosité, elle est maligne. Hein. Ah oui, puis elle est lâche. Alors, ils ont livré Jésus à Pilate, qui s'est lavé les mains, qui a dit « Je suis innocent de la mort de cet homme ». Voilà, puis est arrivé le moment où fallait libérer Barabbas ou Jésus. Barabbas, c'est un grand criminel, un bandit des grands chemins, qui était très connu à l'époque, pour avoir tué des gens, pour avoir volé, détroussé des gens. Alors on dit, ben, c'est qui que vous voulez? On dit au peuple réuni devant les 2 personnes. Alors, on relâche qui? Allez, vous allez faire une clameur. Et là où vous ferez le plus de bruit, ben, ça veut dire que vous dites oui. Alors, on a demandé, voulez-vous qu'on relâche Jésus? Silence dans les rangs. Silence dans les rangs. Ils sont courageux, hein, les Juifs de l'époque, hein. C'est peut-être pas mieux parmi les chrétiens aujourd'hui. Courageux, hein. Oh là 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 là. Pour commettre des actes de bravoure, quand faut se sacrifier, il n'y a pas grand monde qui reste. Ben oui, je l'ai déjà dit, parmi les 12 disciples, il n'y en a qu'un seul
qui est resté auprès de Jésus au moment de la crucifixion, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour justement. Et c'est le thème de ma vidéo. L'apôtre de l'amour. Il n'y a que l'amour qui te tiendra attaché à Dieu. Il y a différentes manières d'aimer Dieu. On peut aimer Dieu pour ce qu'il nous donne. Bah, c'est égoïste. Mais on peut aimer Dieu pour ce qu'il est. Et ça, c'est plus fort. Et normalement, ça tient. Parce que Dieu, il ne change jamais. Il ne pêche jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous entendez, je suis à la campagne, vous entendez les machines agricoles, que c'est agréable. J'aime cette vie à la campagne. J'y suis maintenant très attaché depuis 2 ans. Voilà, alors, mon frère, ma sœur, je termine là vraiment en te disant que j'aimerais bien, moi, Philippe, j'aimerais bien que tu acceptes l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu t'aime dans tous les cas. Dans tous les cas. Jamais son amour ne changera. Alors, beaucoup viennent me voir, je l'ai dit déjà là au début de la vidéo, oui mais j'ai commis adultère, j'ai commis ça, voilà. Alors moi qui ai été aumônier de prison, j'ai côtoyé des meurtriers, des assassins, des grands assassins. J'ai côtoyé vraiment des gens qui ont fait des choses terribles. Hein, notamment quelqu'un que j'ai pu aider qui, excusez-moi, tant pis, je vais choquer, mais un père de famille, il a pris une perceuse, puis il a défloré sa fille avec la perceuse. Vous imaginez la chose. C'est horrible. C'est horrible. Eh bien, Dieu m'a donné de pouvoir parler à ces gens-là et de les aimer d'une manière inconditionnelle. Voyez-vous? Mais au début, je les aimais pas, hein. Je me souviens de la première fois où je me suis trouvé dans le parloir aumônier avec un assassin en face de moi. Je me suis dit, c'est pauvre, il a tué, oh, excusez-moi, je vais être grossier, mais j'ai pensé le salaud, c'est dégueulasse. Puis Dieu m'a parlé en quelque sorte dans mon fort intérieur et m'a dit, dis donc, et toi, t'aurais pas été capable de tuer un jour? On peut tous tuer. On a ce ferment en nous. D'ailleurs, le premier péché qui a été commis par les enfants d'Adam et Ève, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Caïn a tué Abel. Il l'a enterré. Il a caché son meurtre. Alors, eh bien, j'ai dû apprendre en prison, en tant qu'aumônier, j'ai dû apprendre à aimer l'assassin, le violeur, le pédophile, le voleur, etc., etc. L'incendiaire également, celui qui fout le feu dans les forêts. Bon, ça porte un nom, bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas sur le bout de la langue, mais vous l'avez, vous. Ces personnes qui flanquent le feu, et quelquefois il y a des morts. Ah oui, le feu empêche les gens de sortir de la villa, et puis ils meurent calcinés. Alors Dieu m'a donné d'annoncer la bonne parole à ces personnes, et j'ai vu du fruit, du résultat. J'ai vu des personnes s'humilier pour leurs péchés, pour leurs meurtres, pour leurs crimes, et demander pardon à Jésus. Et Jésus leur a pardonné, et ils sont devenus heureux ensuite. Mais bien sûr qu'ils ont réparé en effectuant leur peine de prison. Bien sûr qu'ils ont réparé en versant des dommages et intérêts, en tout cas des grosses sommes auxquelles ils avaient été condamnés par la justice. Dieu aime jusqu'au bout. Comme disait Jean Ferrat, à perdre la raison. Voilà, alors c'est ça l'amour de Dieu. Et je te demande maintenant d'accepter cet amour inconditionnel dans ton cœur. Et tu vas être visité maintenant, tu vas voir, je vais prier pour toi. Tu vas être visité par cet amour inconditionnel. Et tu verras que la fausse culpabilité va disparaître de ta vie. Ben oui, il y a des péchés
pour lesquels on a demandé pardon, mais qu'on traîne toute notre vie dans un sac à dos. Ils nous poursuivent toute notre vie, c'est pas normal. Oui, se souvenir qu'on a gravement péché et veiller à ne jamais plus le refaire, oui, ça c'est normal. Mais se sentir toujours coupable alors que Dieu nous a pardonné et qu'on a réparé notre faute, c'est pas normal. Tu es en train de t'empoisonner toi-même, tu pourras pas tenir longtemps. Prions quelques instants. Seigneur, je prie pour les personnes qui viennent d'écouter cette petite vidéo. Et je te demande de les visiter de ton amour inconditionnel. Qu'ils acceptent qu'ils sont aimés tels quels, avec leurs défauts, avec leur passé qui est peut-être lourd, peut-être même quelqu'un parmi eux a tué. Seigneur, quel que soit le péché qui a été commis, montre-leur ton amour inconditionnel et qu'ils puissent se donner à toi. Je te le demande et je sais que tu m'as exaucé, Seigneur. Amen. Voilà, alors, si tu as commis vraiment des choses irréparables, comme on dit, sache que Jésus peut les réparer. Bien sûr, il y a des choses qui ne reviennent pas. Quand on a tué, on a tué, la personne, elle est partie. On ne peut pas réparer, par contre, on peut se repentir et changer. Voilà. En tout cas, sache que, quel que soit ton péché ou ton état de péché, parce qu'il y a ça aussi, l'état de péché, eh bien, Dieu t'aime toujours. Tu l'acceptes ou pas? Si tu l'acceptes, tu auras la paix intérieure, dans tous les cas de figure. Si tu ne l'acceptes pas, tu vivras dans l'angoisse et l'insomnie toute ta vie. Et ça, c'est pas bon. Dieu t'aime. Moi, je t'aime aussi. Et eh bien, j'espère que tu as reçu cet amour de Dieu et que tu vas l'annoncer maintenant aux autres. Hein? Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse. Sentez-vous aimé par Dieu et laissez recharger votre réservoir affectif par l'amour de Dieu tous les jours. Et un tout petit mot encore pour ceux qui ne sentent pas Dieu au niveau émotionnel, qui ne ressentent pas dans leurs émotions l'amour de Dieu. Sachez que ce n'est pas parce que vous ne le ressentez pas que cet amour n'est pas là. L'amour n'est pas d'abord un sentiment, une émotion. L'amour est un fait. Et si tu ne ressens pas l'amour de Dieu, tu dois donc t'appuyer d'abord sur un fait. C'est que Dieu t'aime. Que tu le sentes ou que tu le sentes pas. J'en ai fini et je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Voilà. Merci. Au revoir.